Lundi 9 janvier 2023. Voilà, bienvenue à tout le monde. Et nous allons nous positionner dans le détachement des ressentis physiques. Nous allons poser notre corps physique et le confier à son support en toute sécurité, en relâchant toutes les tensions, toutes les mises en veille de nos tendons, de nos nerfs. Nous laissons l'agitation émotionnelle et mentale due aux activités des dernières heures. Et nous respirons tranquillement. Nous savourons pleinement cet instant de paix, de détente, de dépouillement, de silence intérieur. Tout ce que nous mettons de côté dans les domaines physiques, matériels, émotionnels et mentaux laisse de la place à la lumière pour qu'elle puisse entrer et illuminer tous nos corps matériels et leur aura. Nous respirons tranquillement et à chaque expiration, nous nous détendons un peu plus encore. Et consciemment, nous nous enracinons dans le sol de notre planète en émettant des racines éthériques en direction du centre de la planète. Nous les laissons pousser en profondeur et en largeur sur plusieurs mètres, comme deux canaux qui se démultiplient, qui laissent s'écouler dans la terre tous nos bagages, toutes nos ombres, tout ce qui fait partie d'un passé révolu, tout ce dont nous n'avons plus besoin. Nous le confions à la planète pour qu'elle le transforme. Et nous laissons monter en nous la joie, l'énergie, l'amour de la terre pour tous les êtres qu'elle a créés à partir de sa propre matière physique, émotionnelle et mentale, et à partir de sa conscience, puisque la planète est une grande âme, très lumineuse, créatrice, génératrice, maternante, apaisante. Nous laissons toute cette lumière de la terre monter en nous jusqu'à notre cœur, puis se diffuser dans tout notre corps, dans tous nos corps. Et en même temps, nous déployons nos antennes vers le cosmos afin de nous ouvrir à accueillir
la lumière, la joie, la paix, la bienveillance de la grande cascade qui descend des sources supérieures en fréquence vibratoire et qui viennent pénétrer dans notre cœur à partir de notre cou, de nos mains, de notre couronne. Nous nous détendons complètement dans le but d'accueillir la vastitude des fréquences vibratoires de cette cascade des mondes d'unité, des mondes d'amour inconditionnel sans jugement, des mondes de joie et d'humour, des mondes de partage, où personne ne se sent supérieur à un autre, où chaque conscience a pour objectif de diffuser, de rayonner, de partager ses acquis lumineux. Et toute cette lumière qui descend dans notre cœur se mêle à la lumière de la planète. Et ils sont complémentaires et s'unissent dans une double polarité qui devient unité, qui devient en quelque sorte notre véritable enfant intérieur. Pas l'enfant que nous avons été lorsque nous étions petits, jeunes, mais la création en notre cœur de cette fusion cosmotellurique, de la plus belle représentation de ce que nous pouvons rayonner, de ce qui peut illuminer nos corps, notre environnement, nos proches, l'humanité et les autres règnes. Ce petit enfant parfait que nous pouvons aider à croître en sagesse, en justesse, en élévation de la conscience, non pas en savoir mais en connaissance. Et nous lui accordons le temps de cette croissance, sans impatience, avec confiance, confiance dans notre possibilité de nourrir cet enfant au cours des mois, des années qui nous restent à vivre encore un long moment, sans limitation. Croissance qui se fait par paliers, paliers qui sont nécessaires pour intégrer les acquis des moments d'enrichissement, de compréhension,
de progrès. Nous allons imaginer que nous mettons notre conscience au niveau de notre cœur, de la fleur du cœur éthérique, au milieu de notre poitrine. Que nous sommes là comme dans une pièce lumineuse et que de cette pièce part un escalier qui monte en colimaçon avec des marches à claire-voie et nous choisissons toutes ensemble dans l'unité de monter au niveau d'un étage. Et là, nous nous retrouvons donc sur un palier et nous sommes prêts à accueillir nos compagnons du chemin de lumière que nous parcourons sans avoir un objectif lointain précis, simplement consciente de là où nous en sommes, dans le présent, satisfaite de ce que nous sommes dans le présent, consciente des imperfections, en les acceptant, en conscientisant que nous sommes incarnés pour expérimenter, pour utiliser ces imperfections. Rappelons-nous que nous avons déjà entendu à plusieurs reprises que la lumière se nourrit des ombres. Que sans le moins du monde rechercher la souffrance ou la difficulté, que lorsque nous avons le choix, nous choisissons l'agréable, la joie, l'expansion, mais que quelquefois, nous avons des obstacles à franchir, des expériences moins agréables à vivre pour apprendre, encore enrichir nos consciences. Donc, nous sommes sur ce palier et nous accueillons volontiers la présence de conscience lumineuse qui vibre juste un cran, un espace plus rapidement que nous, afin de pouvoir nous éclairer, nous montrer le chemin, nous montrer que le prochain palier atteint nous amènera dans un monde où n'existant plus la dualité, n'existe plus non plus la souffrance et la difficulté. Pour l'instant, nous avons accepté l'incarnation comme un outil d'épanouissement, comme un outil également pour spiritualiser la matière, comme un outil de trait d'union entre les énergies cosmiques et les énergies telluriques.
Et donc là, sur ce palier, nous voyons un autre escalier qui monte, mais également un autre escalier différent de celui que l'on vient de monter et qui descend. Que choisissons-nous? Nous avons bien sûr envie, nous sommes attirés à monter, mais nos guides nous montrent du doigt que nous avons besoin d'explorer des mondes intérieurs, personnels. Nous avons besoin de redescendre. Déjà d'un étage, et nous acceptons tout ensemble de redescendre parce que nous comprenons que cela est mieux pour nous. Et là, nous sommes confrontés dans une grande salle à tout notre émotionnel qui peut faire obstacle à l'expression de la lumière en nous. Pour chacune, ce peut être de la tristesse, du désarroi, du découragement, des peurs, des colères, des envies, des jugements, toutes les émotions qui nous tirent vers le bas au niveau fréquence vibratoire. Nous ressentons ces peurs inexpliquées, ces colères rentrées ou pas. Et nous aimerions dire, eh bien, nous les offrons à la grâce divine, nous les offrons à la terre. Bien sûr, ces énergies-là, offertes en confiance, en abandon, cela peut faire quelque chose, mais nos guides nous font bien comprendre que c'est à nous, non pas de les brimer, non pas de les négliger, non pas de les ignorer, mais de les affronter, de plonger dedans, d'aller courageusement jusqu'au cœur de l'émotion principale qui nous freine, qui nous pèse, non pas de passer au-dessus ou à côté, mais de plonger à l'intérieur. Il nous faut du courage pour rentrer, imaginons cette émotion avec une forme symbolique, quelque chose d'assez grand pour pouvoir trouver un orifice et rentrer à l'intérieur et aller déceler quelle origine elle évoque en nous. La réponse peut être une scène ou plusieurs scènes de notre passé, mais nous pouvons aussi découvrir une réponse symbolique, une forme géométrique, une couleur, une musique, une personne. Choisissez l'une des émotions principales qui vous perturbe et abordez-la maintenant.
Il n'est pas possible de monter en luminosité sans aborder courageusement ces lourds boulets, ces lourdes valises, ces gros sacs à dos que nous traînons, quelquefois sans nous en rendre bien compte. Pourquoi est-ce que je me sens coupable? Pourquoi est-ce que je me sens bouillonnant de colère à l'intérieur? Pourquoi est-ce que je me sens triste et découragée? Pourquoi est-ce que je me sens agressive? Pourquoi est-ce que je m'en veux? Pourquoi est-ce que je souffre? Pourquoi est-ce que c'est noir ou gris foncé? Allons voir. Plongeons la tête par l'orifice de cette forme symbolique. Et dialoguons avec elle. Allons voir dans tous les recoins à l'intérieur de cette forme. Toutes les sources qui ont engendré cette émotion qui nous envahit par moments. Elle ne demande qu'à être comprise. Et lorsque nous comprenons ses origines, souvent multiples, nous pouvons alors prendre de la hauteur. Et qu'en prenant de la hauteur, voir qu'elle s'amenuise, qu'elle devient moins importante quand on la projette dans notre présent que lorsque nous la voyions à son origine, au moment où cela avait tellement d'importance pour nous. Et c'est alors seulement que nous pouvons effectuer le changement. La laisser se dissoudre avec un peu de temps. L'observer quand elle revient dans notre quotidien. Ne plus être aveuglé à l'intérieur. La reconnaître, l'accepter et l'amenuiser. Et cela peut se faire en plusieurs fois sur une même émotion et également sur des émotions différentes. Prenons le temps d'examiner, d'accueillir, de reconnaître nos failles, nos fragilités, nos blessures, nos cicatrices, et traitons-les avec beaucoup d'amour de nous-mêmes, de bienveillance, de respect de nous-mêmes, sans aucune forme de culpabilité. Nous avons toujours agi ou réagi sur le moment en pensant faire le mieux possible. Et même si nous avions agi ou réagi en
sachant parfaitement que c'était une réaction malsaine. Cette réaction malsaine a une origine dans une blessure passée, dans une accumulation de tristesse, de colère, de culpabilité ou autre. Et que rien n'est vraiment bon ou mauvais, que tout est utile et nécessaire, que ce qui paraît entre guillemets négatif est là pour nous enseigner, pour apprendre à mieux nous connaître, pour nous aider à grandir. Devenons tellement tolérantes pour nous-mêmes. C'est un secret très important. Nous allons maintenant, accompagnés de nos guides, remarquer dans cette salle un autre escalier qui descend encore plus profondément au centre de nous-mêmes. Et toutes ensemble, dans cet escalier un peu plus sombre, nous allons descendre dans notre unité et nous retrouver dans une pièce moins lumineuse, moins grande. Et là, nous allons reconnaître que nous entrons en contact avec le flot incessant de nos pensées mentales. Et nous allons imaginer que nous nous élevons dans la pièce, que nous mettons le dos au plafond de la pièce et que nous regardons la valse de toutes ces énergies mentales, de toutes ces pensées qui tournent, qui partent dans tous les sens, qui ont tendance à nous envahir, qui ont tendance à nous préoccuper tellement que nous n'avons plus d'espace pour être nous-mêmes, pour vivre notre véritable vie de lumière. Nous prenons conscience que ces énergies mentales ne sont que des outils qui servent dans la vie quotidienne, mais que nous n'avons pas à prendre pour des maîtres, auxquels nous n'avons pas à obéir, auxquels nous n'avons pas à nous laisser influencer par ce mental qui résiste et qui veut garder sa domination. Alors, nous décidons de devenir observatrices de ce mental. Nous décidons dès que nous sentons que nous sommes entraînés dans cette valse, de prendre de la hauteur et de devenir spectatrices et de les laisser passer, de les laisser s'épuiser, de les laisser diminuer d'importance afin de nous ouvrir à notre ressenti. Non plus obéir à ce que nous pensons, à ce que nous croyons, mais à ce que nous ressentons. Et cela aussi est un entraînement. Et nous devons nous laisser le temps de cet entraînement. Lorsque
nous nous laissons envahir par nos émotions ou par nos pensées, sans aucun jugement négatif, simplement reconnaître que ce sont comme des vagues. Il y a des moments où on arrive à avoir la tête hors de l'eau et puis d'autres moments où on est submergé. Et c'est ça aussi notre vie. Et plus nous l'observons, et plus nous l'accueillons, et plus nous apprenons à maîtriser, à laisser de côté ces énergies de fréquence plus basse que les ressentis. Alors seulement, nous sommes invités par nos compagnons de route à remonter ces 2 étages d'escalier en colimaçon. Et lorsque nous sommes sur le palier auquel nous étions parvenus tout à l'heure, nos compagnons nous proposent régulièrement d'aller régler des problèmes émotionnels, d'aller observer l'agitation ou le calme de notre mental. Mais en attendant, nous méritons de monter un étage encore au-dessus, ces étages n'étant pas géographiques ou spatiaux, mais symboliquement une montée en fréquence vibratoire, une fréquence plus lumineuse, plus détendue. Et sur un palier supérieur qui pourrait toujours symboliquement se situer quelques dizaines de centimètres au-dessus de notre tête, nous abordons un monde vibratoire tellement calme, tellement doux, tellement agréable, comme une récompense de lumière, de chaleur, de douceur. Que nous partageons entre nous et avec tous les êtres qui s'y trouvent. Et c'est comme un cadeau de la vie, comme une multitude de cadeaux à notre disposition que nous pouvons intégrer. C'est comme si, en tant qu'étoile, nous étions au centre d'un feu d'artifice de toutes les couleurs. Que nous explosons de joie. Que ce partage dans l'abondance est tellement enrichissant, cette plénitude, que nous devenons des soleils et des étoiles encore plus lumineuses que celles que nous sommes dans le quotidien. Alors, dans un geste d'amour, nous nous prenons les unes les autres dans les bras et nous partageons, nous communiquons sur un plan vibratoire avec tous les êtres qui se mêlent à nous, qui sont joyeux pour nous. Dans ce monde où la fréquence vibratoire nous harmonise, où elle vient
impacter et réencoder nos codes des brins d'ADN en les accordant au rythme de la planète, au rythme du système solaire, au rythme actuel de la galaxie qui se modifie tous les jours, à chaque instant. Rien n'est immuable. La vie est mouvement. Et ce mouvement se propulse et se perpétue dans toutes nos cellules, dans tous nos corps. Nos brins d'ADN, nos noyaux, nos cellules, nos organes se mettent à chanter, à rire et à danser. Et nous sommes complètement immergés dans la grande cascade de lumière qui descend sur nous et en nous, qui nous traverse jusqu'à rejoindre la terre. Et nous rayonnons cette lumière sur toute l'humanité et sur tous les règnes. Et c'est ce partage qui nous enrichit, qui nous emplit, qui nous transmute en or. Nous nous immergeons complètement dans cette plénitude, dans cette extase, dans cette béatitude d'une lumière blanche et dorée tellement intense, mais qui ne nous éblouit pas. Et nous prenons et reprenons contact avec notre nature divine, notre nature originelle, la pure lumière qui nous a créés et vers laquelle nous nous réémergeons. Nous fusionnons. Nous pouvons maintenant imaginer que nous nous laissons traverser depuis le dessus de notre tête par un rayon de lumière de cette grande cascade et que nous ouvrons tous les passages pour laisser entrer ce rayon de lumière dans les pièces profondes intérieures, en notre centre, afin que
ces pièces deviennent plus accessibles encore à notre compréhension et à notre acceptation. Tout notre émotionnel et tout notre mental sont éclairés par cette lumière originelle de la source, d'une source. Tout en vivant cette plénitude, nous émanons également une immense gratitude à toutes les consciences qui nous assistent, qui nous aident, qui partagent avec nous leur propre lumière, leur propre amour. Nous les remercions et nous nous remercions nous-mêmes, car nous nous aimons profondément de plus en plus et nous pouvons nous aimer dans la mesure où nous nous acceptons pleinement dans tous les détails. Tout doucement, lorsque vous en éprouverez le désir, vous pouvez recontacter vos corps physiques en conscience, recontacter le ressenti, la position, les mobilités pour évoluer vers un début de mouvement, d'atterrissage dans le matériel du quotidien, mais en gardant cet éclairage, cette imbibition d'amour, cet enthousiasme, cette joie, cette paix. Qui va régner pendant tout votre sommeil, les heures, les jours qui viennent. Je vous souhaite une excellente semaine dans l'unité de notre étoile. Merci, merci, merci à